Parlez-vous ce franc? Tu connais les Hernadettes? Ils sont capables de jouer de la musique mais sans instrument. Tu vas comprendre, j'ai rendez-vous avec eux pour leur répétition sur la scène de l'Européen. Suis-moi. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe alors aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un concerto multi-instrumentiste, un truc de ringard. Non, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a, mais on nous avait promis qu'on avait la scène et on vient de découvrir qu'on n'avait pas la scène. Du coup, là, on boude. On n'est pas content. Ah bah ouais. Non, on prépare l'Européen puisqu'on reprend la semaine prochaine avec Hernadette. J'aimerais bien comprendre comment on devient un Hernadette, voilà. Un membre des Hernadettes, quoi. Eh bien, donc, écoute, vous avez montré un petit peu, non? je vais faire passer le micro, mais comment ma propre expérience, parce que je suis le dernier arrivé dans le groupe, moi. Ouais. Je suis devenu un Hernadette à cause de deux. Sinon, je serais jamais arrivé dans ce groupe. Bah oui, c'est ça. Moi, je veux qu'on m'apprenne aujourd'hui. Mais tu deviens, c'est vrai, c'est vraiment ça. Tu le deviens en tout cas. Tu l'es dès le départ, mais tu le deviens parce qu'on a appris à vivre ensemble et c'était pas gagné. D'accord. Là, je vais te montrer un peu la bande son, comme ça tu vas pouvoir tester d'ailleurs toi-même. Et donc voilà, c'est le principe du spectacle. Tout le spectacle, c'est 1h15 de détournement de phrases cultes de cinéma, etc. De scènes cultes. Ouais. Non, c'est vraiment que des petites phrases. Donc tu vas voir, je vais te montrer ça. Hop, voilà ce que ça donne. Là, c'est le Père Noël est une ordure, oui, tu reconnais. On reconnaît très vite. Quand on est sur scène, les parties dialogue, on les rejoue en playback. Et puis évidemment, il y a la partie musicale, puis c'est une comédie musicale. Puis quand t'es mon père, là? Je t'ai sauvé la vie, fillette, alors je dis ce que je veux et je fais ce qui me chante, c'est clair? Mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Regarde-toi dans le taxi, putain! Tu fais le miskin, mais tu viens de briser mon ami! Le R, c'est du mime 2.0, c'est-à-dire c'est du mime synchronisé sur une bande son, c'est-à-dire que ça va de la air musique à l'ouverture de porte, à la personne qui tombe par terre, au dialogue, à tout ce qui peut se passer dans une vraie pièce de théâtre, avec cette particularité d'être en playback. Mais parle-nous un peu des personnages du coup que toi là on a entendu alors, Diams. dans les chanteurs, ça va être assez facile. Il y a du Diams dans la version, il y a du Joey Starr, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des trucs un peu vieux comme Francis Lalanne ou MC Hammer. Mais sinon, pour les répliques de films, ça va chercher dans tous les films un petit peu de buddies. Donc va y avoir, je sais pas, les films comme How High qu'on aime vraiment beaucoup, Pineapple Express, que des films de drogués finalement, mais où la réplique est très lourde et très philosophique. Alors, est-ce que tu m'apprendrais un petit bout d'un de ces films par exemple, ou un morceau de musique, si on se met toutes les deux là-bas 5 minutes que tu me montres? Coupé. Ferme ta gueule, toi aussi, regarde-toi, t'es en calcif, putain. Tu fais le miskin, mais tu viens de briser mon ami. Oh. Je vais y arriver. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Mais ferme ta gueule, ton sire! Regarde-toi dans le taxi, putain! Tu fais le miskin, mais tu viens de briser mon ami! Oh! Ça va être toi. Mais ton bien l'accent de chanteur de rap, hip-hop. Quoi? C'est à moi que tu m'exprimes? T'es tendu comme une crotte. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Bah merci beaucoup en tout cas pour cette répétition. Donc t'as retenu, t'es ma doublure si jamais il m'arrive un truc. Oui. Je me casse la cheville maintenant. C'est elle qui me double. Je suis avec vous jusqu'au bout. Merci beaucoup.